Vamos entonces a continuar con la segunda conferencia de María José, pero antes yo quiero decir que se nos pasó una publicación de ella muy importante que se llama Leer lo que no cesa de escribirse. Fue editada el año pasado por Nuevas Ediciones del Campo Lacaniano. Entonces, pues se nos había olvidado esta que es bien importante. Vamos entonces a escuchar la segunda conferencia con un título muy sugestivo: La lectura, desciframiento, al poder de lectura, un recorrido analítico. Entonces, te damos la palabra, María José. Merci beaucoup Béatrice. Donc on va poursuivre sur cet intitulé, en effet, en gardant à l'esprit finalement que lire, cet infinitif, est distinct du livre. Bueno, muchas gracias Beatriz. Vamos a continuar. Vamos a hacer este recorrido que enuncia mi título, teniendo presente que leer, este infinitivo, es diferente al infinitivo de libro. En la pantalla está la traducción. Sí, gracias. C'est quelque chose, cette distinction, elle est là depuis toujours. Hein, Esta distinción está aquí, está ahí desde siempre. Alors, je voudrais commencer en disant donc, il y a des choses que j'ai déjà dites tout à l'heure, mais je suis obligée d'y revenir. Hay cosas que ya dije ahorita, pero estoy obligada pues de volver a ellas. On lit d'abord, avant l'alphabet. Leemos primero, antes del alfabeto. Sí. On déchiffre après, toujours. Después desciframos, siempre. C'est peut-être une thèse qui porte à discussion, on verra. Esta puede ser una tesis que puede ser discutida, ya veremos. Lire le ciel est très ancien. Lire les traces des animaux l'est encore plus ancien. Leer el cielo es muy antiguo, leer las huellas de los animales lo es aún más. On pourrait formuler que lire est en quelque sorte antélinguistique, avant la mise en ordre du langage. Podríamos formular que leer es antilingüístico, es decir, antes del orden del lenguaje. Pas avant le langage, hein, mais avant la mise en ordre du langage. Sí, ella precisa que no es antes del lenguaje, sino antes de la puesta en orden del lenguaje. Cette préséance marque chaque lecteur sans qu'il le sache. Esta precedencia marca a cada lector sin que él lo sepa. C'est ce que je disais tout à l'heure, avoir entendu ou avoir vu avant d'avoir compris nous oblige à lire avant de déchiffrer. Es lo que decía ahora, haber entendido o haber visto antes de haber comprendido nos obliga a leer antes de descifrar. Il me semble que peut-être on peut situer là le cadre du fantasme. Me parece inclusive que podríamos situar allí el marco del fantasma. Ce n'est pas de savoir lire qui va étonner le jeune lecteur. No es saber leer lo que va a asombrar al joven lector. Le plus souvent, c'est comme si la chose avait eu lieu sans que l'enfant ne l'ait jamais apprise. Qui se souvient d'avoir appris à lire? La mayoría de las veces es como si de una vez por todas la cosa se hubiera efectuado, como si sucediera, sin que el niño se hubiese enterado de ello. Justement, une analysante m'a raconté très récemment. Hay un analizante que me contó recientemente. Qui d'ailleurs est écrivain.
Ella, de hecho, es escritora Justement, au décours d'un rêve, y precisamente describiendo un sueño, elle me dit qu'elle ne se souvient pas d'avoir appris à lire, ella me dice que ella no se acuerda de haber aprendido a leer, mais elle se rappelait très bien avoir très tôt fait semblant de savoir lire. pero que se acordaba muy bien de muy temprano haber hecho semblante, haber fingido saber leer. Et avoir été piquée au vif, avoir été vexée lorsqu'un autre enfant à qui elle faisait la lecture de Cendrillon lui fit remarquer qu'il s'agissait de Blanche-Neige. Y recuerda haberse sentido pillada cuando estaba leyendo La Cenicienta a otro niño y éste le señaló que se trataba de Blancanieves. Bon, donc, je pense qu'effectivement, on se souvient tous du moment où on ne savait pas lire, mais on ne se souvient pas du moment où on a appris à lire. Es posible que todos nos acordemos del momento en el que no sabíamos leer, pero no del momento en el que aprendimos a leer. En tout cas, déchiffrer, donc, requiert un apprentissage. De todas maneras, descifrar requiere el aprendizaje. Un apprentissage, ça veut dire, du moins en France, aller en compagnie, avec les compagnons. Un aprendizaje, un aprendizaje, por lo menos en Francia, que requiere de la compañía, requiere a los compañeros. Sí. C'est ce que nous montre Lacan, lisant Freud, apprenant à déchiffrer avec lui, avec Freud. Es lo que nos enseña Lacan leyendo a Freud y aprendiendo a descifrar con él, con Freud. Donc, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'à l'orée du XXe siècle, Freud, en s'attardant à ce qui objecte à la fluidité d'une lecture, a renouvelé la question de la lisibilité. Entonces, insistí ahora que en los albores del siglo XX, Freud, deteniéndose frente a lo que objeta la fluidez de una lectura, renovó la cuestión de la legibilidad. Aujourd'hui, donc, nous voilà à lire Lacan, relisant Freud, lisant l'inconscient en écoutant les hystériques. Entonces, estamos aquí leyendo a Freud, que leyendo a Freud redescubre las profundidades de este campo abierto por Freud. Donc, nous sommes en quelque sorte élèves d'un mode de lecture. Nosotros somos de alguna manera alumnos de un modo de lectura qui nous oblige à y mettre du nôtre. Que nos obliga a poner de lo nuestro, de Chacun le sien. Chacun à y mettre du sien. A cada uno a poner lo suyo en esa lectura. S'alphabétir, comme dit Lacan. Eso implica alfaembrutecerse, como dice Lacan. Si, c'est une équivoque en français que vous rendez très bien là dans votre commentaire. Merci beaucoup, Monica. Ouais. Donc, es un equívoco que produce Lacan. Oui. S'alphabétir, donc, ne saura suffire à savoir lire entre les lignes ce que Lacan disait attendre du psychanalyste. Entonces, alfaembrutecerse no será suficiente para saber leer entre líneas, que es lo que Lacan decía esperar del psicoanalista. Alors, j'ai beaucoup insisté tout à l'heure, je vais y revenir un petit peu, sur lire la parole. Insistí ahora también, voy a volver a ello, sobre leer la palabra. J'ai dit que lire dans le champ de la psychanalyse était au moins double. Leer, dije, en el campo del psicoanálisis es al menos doble. Il s'agit de lire la parole analysante et se trata de leer la palabra analizante et de lire les textes
dont la psychanalyse trouve sa consistance. así como leer los textos en los que el psicoanálisis encuentra su consistencia. Ce n'est pas très simple, mais Esto no es muy simple, il serait vain de séparer, de vouloir séparer les deux faces d'une bande de Moebius, puisque justement, elle n'en a qu'une. no es simple, pero sería vano querer separar las dos caras de una banda de Moebius, dado que ella solo tiene una. Donc, c'est à lire la parole que Freud s'est attaché. Es a leer la palabra que Freud se dedicó. Les anciens le faisaient déjà. Los antiguos ya lo hacían. Freud est loin d'avoir été le premier à prendre en compte la puissance de la parole. Freud estaba lejos de haber sido el primero en tomar en consideración la potencia de la palabra. Mais il fait quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'alors. Pero él hace algo que jamás se había hecho hasta entonces. Pris au mot par une de celles qu'il dit écouter, Tomando la palabra de una de aquellas a las que él decía escuchar, Freud consent à se taire Freud consiente callarse lorsque Amy von N lui intime de ne pas l'interrompre et de la laisser dire, silence compris. él consiente en callarse cuando Amy von N le ordena no interrumpirla y dejarla hablar. Silencio comprendido. C'est ainsi donc que naît une méthode de lecture qui n'est pas de l'ordre d'une révélation du sens. Así nace un método de lectura que no es del orden de una revelación. Ah, t'as plus de micro, Monica. Ça y est, C'est bon. sí se escuchó. Non, rien. C'est bon, c'est bon. Attestant de la prise du langage sur le symptôme, cette méthode de lecture ne devra son efficace qu'au matériel même du récit. On revient sur la question de Diana tout à l'heure. Volvemos a la pregunta que hizo Diana ahorita, porque dando cuenta de la captura del lenguaje sobre el síntoma, el lenguaje solo le deberá su eficacia al material mismo del relato. Donc, en mettant au point une technique de déchiffrage des formations de l'inconscient, entonces poniendo a punto más bien una técnica de desciframiento de las formaciones del inconsciente, une méthode pour lire ceux-là même qui portent le refus de la traduction. Un método para leer eso mismo que conlleva el rechazo de la traducción. Juste une précision, le refus de la traduction, c'est comme ça que Freud parle du refoulement. Así como rechazo de la traducción es la manera como Freud habla de la represión. Sí. Le refoulement es la represión, ¿cierto? Sí, sí, Verbrandung, oui, sí, la répression. Sí. Donc, avec cette méthode, Freud exige un lecteur qui ne recule pas devant la puissance d'énigme du langage lui-même. Con este método, entonces, Freud le exige al lector que no retroceda ante la potencia del enigma del lenguaje mismo. Ce lecteur, Lacan qui a su l'être, ce lecteur, ese lector que supo serlo, Lacan, ese lector que Lacan supo ser, va l'épingler d'une insistance en le nommant d'un participe présent, ici fort à propos, analysant en français. Ese lector que Lacan fue y intentó señalarlo con insistencia al nombrarlo con un participio presente muy acertado, que es el de analizante. Donc, en français, on entend que finalement, c'est pas tellement que l'analysant, il aurait à lire ceci ou cela, mais il a à lire
intransitivement en quelque sorte. En francés escuchamos que no es que el analizante tenga que leer esto o aquello, sino más bien que se escucha el equívoco del leyente, que es una declinación de un tener que leer. Donc, lire dans le champ... Perdón, leer intransitivamente. Sí, gracias. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'analysant précède le psychanalyste. Entonces, el analizante precede al psicoanalista. Toujours. Siempre. Et il perdure, même après l'analysant. Même si l'analysant est devenu psychanalyste, il restera quand même une part analysant. Pero también perdura. Aunque el analizante haya devenido analista, perdura en esa posición analizante. Alors, lire dans le champ de la psychanalyse, c'est écouter. C'est une proposition. Leer en el campo del psicoanálisis es escuchar, es una propuesta. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à écouter? ¿Qué es lo que hay para escuchar? Alors, je vais passer là un peu, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses. Voy a adelantarme un poquito porque me di cuenta que habían tal vez muchas cosas. Alors, Lacan, dans son séminaire, nous invite à lire Freud avec les oreilles bien dressées. Lacan en su seminario nos invita a leer a Freud con las orejas bien paraditas, bien domesticadas. Si. Quelque chose comme lire, non pas le stylo à la main, mais l'oreille à la main. Es algo así como leer no con el lapicero en la mano, sino con la oreja en la mano. Lire, donc, c'est prêter l'oreille. Leer es parar oreja. Lire en prêtant l'oreille à ce qui n'est pas dans le texte, mais qui pourtant le cause. Leer parando la oreja a lo que no está en el texto, pero que sin embargo lo causa. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à apprendre à lire. Bueno, entonces aprender a leer. La lecture, comme expérience, comme toute expérience, La lectura, como toda experiencia, emporte une part de réel. Conlleva una parte de real. C'est-à-dire là où on reste définitivement inexpérimenté. On ne peut pas être expérimenté du réel. Conlleva una parte de real, es decir, allí hay un aspecto en el que quedamos definitivamente inexperimentados. No se puede pasar por la experiencia de lo real. No se puede tener como la experticia de lo real. Sí, la experticia, sí, esto. Le réel, c'est justement ce qui ne saurait être lu. Lo real sería precisamente eso que no puede ser leído. Alors, c'est un peu l'os des mots ou l'écrit des choses ne saurait se lire. L'écrit en deux mots, los gritos. Los escritos. No, los gritos. Los gritos. Sí. Y los huesos de las palabras no se pueden leer. ¿Sí? Bon. Comment dès lors s'orienter pour avoir chance de lire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire? El hueso de las palabras, los gritos de las cosas no podrían leerse, pero entonces, ¿cómo a partir de esto orientarse para tener la posibilidad de leer lo que no cesa de no escribirse? C'est-à-dire l'impossible. Hein? C'est comme ça que lo imposible. Je remercie Béatrice d'avoir cité le titre de mon livre à ce propos. Agradezco a Beatriz haber citado el título de mi libro a propósito de esto. Alors, si je dis ça, c'est que par rapport à la clinique avec les enfants, si digo esto es que con respecto a la clínica con los niños,
il y a une énigme qui perdure quant à l'apprentissage de la lecture. Hay un enigma que permanece en cuanto al aprendizaje de la lectura. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Hay algo que no puede explicarse. Les enseignants parlent souvent du déclic. Il a eu le déclic, ça y est. Los profesores hablan como un déclic, como algo que produce un clic, algo que arranca, que se Sí. suelta. Si. Alors, bien sûr, la lecture change la vie. Pour ceux qui savent lire, pour ceux qui ont réussi à apprendre à lire. Pero claro que la lectura cambia la vida. Por aquellos que aprendieron a leer, que aprenden a leer, el mundo cambia. Mais, alors, je pense que tous, on partage cette expérience. Hein. Même dans notre lecture de Lacan, tout d'un coup, quelque chose s'illumine, une porte s'ouvre. Es posible que muchos compartamos esta experiencia, inclusive para nosotros, en la lectura de Lacan, de repente algo pasa, una puerta se abre. Si. Et quelquefois, elle reste fermée longtemps. A veces esa puerta se queda cerrada un tiempo largo. Donc, je reviens à ce que je disais au départ, dont on fait l'expérience dans les cartels dits de lecture. Vuelvo a nuestra experiencia de lo que sería un cartel llamado de lectura. Ces cartels qui se constituent sur la base de la difficulté de lire Lacan. Un cartel que se constituye, avoir accès. Un cartel que se constituye sobre la base de la dificultad de leer a Lacan, pero se constituye con la base de un deseo de acceder. Donc, d'abord, nous lisons sans comprendre. Entonces, inicialmente leemos sin comprender. Il nous faut déchiffrer cette langue étrangère. Nos toca descifrar esa lengua extranjera. Même pour ceux dont l'idiome est le même que celui de l'auteur. Incluso para aquellos de los cuales su idioma es el mismo que el del autor. Mais il faudra, comment dire, déchiffrer ne sera pas suffisant. Pero descifrar no será suficiente. Alors, excusez-moi parce que je cherche mon texte sur l'ordinateur parce que ma page est effacée. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Tu veux que je te le passe? Je l'ai ici. Attends, non, mais je vais le retrouver. Ok. Ah oui, ça y est. Déchiffrer ne sera pas suffisant. Il faudra un peu lever les yeux du texte. Descifrar no será suficiente, hará falta levantar un poco la mirada del texto. Pour soudain en apercevoir une obscure clarté. Para súbitamente percibir una oscura claridad. Et là, peut-être se dire qu'on est parvenu à lire quelque chose. Y allí, posiblemente, decirse que se llegó a leer algo, que se ha leído algo. Lacan disait, avec la lettre de Freud, Lacan decía que con la letra de Freud, il se laissait conduire jusqu'à l'éclair qu'elle nécessite. Con la letra de Freud hay que dejarse conducir hasta el relámpago que ella requiere. Et cela sans reculer devant le résidu retrouvé à la fin de son départ d'énigme. Y eso sin retroceder ante el residuo que se encuentra al final de su enigmática partida. Son exclusion de l'IPA a été l'occasion pour Lacan d'inaugurer son séminaire public. La exclusión de Lacan de la IPA es la ocasión para él inaugurar su primer seminario público par une lecture ligne à ligne des écrits techniques de Freud. Mediante una lectura línea a línea de los escritos técnicos de Freud. Lacan fait le constat qu'il n'y a pas
y compris, donc il parle de son auditoire, des gens qui sont à son séminaire, en disant qu'il n'y a pas tellement de gens qui sachent lire. Y finalmente Lacan constata, él habla del público, de la gente que viene a su seminario, él constata que no hay tanta gente que sepa leer. Donc il va œuvrer à apprendre à lire et à relire Freud. Y entonces va a trabajar en enseñar y aprender a leer y a releer a Freud. Des semaines durant, des années durant, Lacan va lire avec son auditoire Durante semanas, durante años, Lacan va a leer con su auditorio et marteler qu'il faut lire, qu'il suffit de lire, qu'il faut lire de bout en bout, sans essayer de saisir. y él va a recalcar que es preciso leer, que basta con leer, que es preciso leer de cabo a rabo, sin tratar de captar. Qu'il faut lire d'affilée, qu'il faut lire attentivement, qu'il faut apprendre à mieux lire, qu'il faut lire, relire et encore. Que él recalca que es preciso leer de un solo tirón, que es preciso leer atentamente, que es preciso leer, a aprender a leer mejor, que es preciso leer y releer aún. Ce sont tout ça là, ce sont des expressions que j'ai cueillies dans son séminaire. Todas estas son expresiones que yo retomé de su seminario. Il continue, il faut lire dans une autre langue, il faut lire avec un œil qui ne censure pas, lire sans préjugés. Y continúa, es preciso leer en otra lengua, es preciso leer con un ojo que no censura, leer sin prejuicios. Lire ce qui est écrit, lire sans comprendre, lire une pensée en marche, lire pour montrer la façon dont les problèmes se posent. Hay que leer lo que no está escrito, leer sin comprender, leer un pensamiento en marcha, leer para mostrar la manera en que los problemas se plantean. Donc finalement, Lacan apprend à lire avec l'immense lecteur que fut Freud. Y finalmente entonces Lacan enseña a leer con el inmenso lector que fue Freud. Donc il me semble que chaque Marie-José, pardon. Ouais, oui. Apprendre es en francés enseñar, ¿no? Pero en español también es aprender. Aprender, si. Entonces enseña y aprende. Si. Mais ouais. En français, il y a une équivoque dans apprendre. C'est prendre à quelqu'un aussi. Oui. On peut l'écrire en deux mots, apprendre. En español también, en español. Sí. Entonces está recalcando que apprendre también en francés tiene el otro sentido que en español también tiene, que es aprender, de tomar algo. Sí. Donc, pour chaque analysant, il en va donc d'apprendre à lire autrement. Entonces, para cada analizante, más bien es una afirmación, para cada analizante se trataría de aprender a leer de otro modo. Mais une psychanalyse n'apprend pas seulement à déchiffrer les formations de l'inconscient. Un psicoanálisis no enseña solo a descifrar las formaciones del inconsciente. Cela fait bien sûr partie de tout travail analytique. Eso hace parte, obviamente, de todo trabajo analítico. Et cela se fait dans le transfert. Ce n'est pas une question de technique. Y esto se hace en transferencia, no es un asunto del orden de una técnica. Dans une psychanalyse, on s'intéresse aussi à tout ce qui fait obstacle à une lecture fluide. En un psicoanálisis nos interesamos también a todo aquello que hace obstáculo a una lectura fluida. Pariant que les petits ratés qui sont produits dans le récit, non, excusez-moi, pariant que ces petits ratés qui sont produits, ils le sont parce qu'ils, dans le récit, résistent à la mise en mots. Apostando que todas estas pequeñas fallas en el relato
resisten a lo que sería la puesta en palabras. Donc, les méthodes d'apprentissage, quelles qu'elles soient, de la lecture, ne suffisent pas à produire un lecteur. Entonces, el método de aprendizaje que se utilice para la lectura, cualquiera que sea, no es suficiente para producir un lector. Il y a un paradoxe du lecteur, en quelque sorte. Hay una especie de paradoja del lector. Bon, je laisse Barthes de côté. Voy a dejar a Barthes de lado. Lacan, en 1956, à propos des mémoires du président Schreiber, Lacan, en 1956, a propósito del presidente Schreiber, invite son auditoire au séminaire invita a los asistentes a su seminario à réfléchir un peu à ce qu'est la lecture. a pensar y reflexionar un poco sobre lo que es la lectura. C'est donc à propos du délire, délire psychotique, Ajá, es a propósito de el delirio de leer psicótico que Lacan choisit d'interroger la lecture. que Lacan escoge interrogar la lectura. Qu'est-ce que vous appelez la lecture? Dit-il. ¿A qué le llaman lectura? Dice él, pregunta él. Quel est le moment optimum de la lecture? ¿Cuál es el momento óptimo de la lectura? Quand êtes-vous bien sûr que vous lisez? ¿Cuándo están realmente seguros de que ustedes leen? Vous me direz que ça ne fait aucun doute et qu'on a le sentiment de la lecture. Me dirán que al respecto no tienen duda alguna. Tienen la impresión de la lectura. Mais le sentiment, alors là aussi, équivoque. Pero el sentimiento, et c'est alors, et c'est alors que les complications commencent. Y es entonces en ese momento que las complicaciones comienzan. Alors, Lacan poursuit, il dit, il y a par exemple le cas de celui qui fait semblant de lire. Lacan continúa, él dice, se da el caso, por ejemplo, de alguien que simula leer. Comme la petite fille de tout à l'heure. Como la niñita que les contaba ahora. Si. L'autre extrême, dit Lacan, c'est le cas où vous savez déjà par cœur ce qu'il y a dans le texte. El otro extremo es el caso en el que están los que ya saben de memoria lo que está en el texto. Et cela arrive si souvent que Lacan se plaint de ceux qui ne lisent que ce qu'ils savent déjà par cœur. Y esto pasa tan a menudo que Lacan se queja de los que leen solo lo que ya se saben de memoria. Donc, dans son séminaire, justement, Lacan témoigne plutôt de son assujettissement devant le texte. En su seminario lo que Lacan hace es el testimonio de sus lecturas, de su sujeción ante un texto. Donc, il est vraiment en position d'apprendre de ce qu'il lit. Il ne le sait pas. S'il le sait, él está en posición de aprender sobre lo que dice. Él no lo sabe, él aprende. Lire, finalement, ne nous oblige pas du tout à comprendre. Y leer, finalmente, no nos obliga a comprender. David Bernard a insisté là-dessus quand il est intervenu au mois de septembre. David Bernard insistió sobre este aspecto cuando él estuvo aquí en septiembre. Donc Lacan dit que finalement, savoir lire, c'est porter l'attention sur le signifiant. Lacan insiste entonces que saber leer es ponerle atención al significante. Porter l'attention sur le signifiant, ce n'est pas seulement sur les mots.
ponerle atención al significante, es decir, no solo a las palabras, mais sur toutes ces minuscules formations langagières involontaires sino también a todas estas formaciones minúsculas lenguajeras e involuntarias, sur les trébuchements, les achoppements, les bégaiements, les bafouillages, sobre los tropezones, los obstáculos, los tartamudeos, los balbuceos, qui font signe de cette défaillance première de la parole. que avisan de este primer desfallecimiento de la palabra. Donc, savoir lire, finalement, est autre chose qu'une pratique confortable de déchiffrement. Entonces, saber leer es otra cosa que una práctica confortable del desciframiento. Il s'agit de prendre en compte aussi ce qui est impossible à lire. Implica tener en cuenta, tomar en consideración esas cosas que son imposibles de leer. Donc, Lacan lui donne quelques indications pour apprendre à lire selon lui. Lacan da algunas indicaciones sobre este saber leer según él. Il dit par exemple, surtout, ne vous embarrassez pas de tout saisir par Él dice, por ejemplo, sobre todo no se entorpezcan tratando de captar todo, párrafo por párrafo. mais essayez d'abord de lire de bout en bout et vous en aurez sûrement la récompense. Sino, intenten primero leer de punta a punta y con seguridad obtendrán una recompensa. On est là dans une lecture à contre-emploi, comment dire, d'une lecture à visée informative. Estamos aquí en una lectura, estamos de frente a una lectura de contraempleo, porque no se trata de una lectura con intención informativa. Donc, finalement, lire après Freud, ce n'est pas la même chose que lire avant Freud. Entonces, leer después de Freud no es lo mismo que leer antes de Freud. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est en Colombie, mais en France, le ministère de l'Éducation nationale veut que les enfants lisent vite. Hoy, por ejemplo, no sé cómo es en Colombia, pero en Francia, el Ministerio de la Educación Nacional quiere que los niños lean rápido. Quand on a 7 ans, qu'on a passé l'âge de l'apprentissage de la lecture, il faut savoir lire 50 mots par minute. C'est très précis. A los 7 años, cuando uno ya pasó al aprendizaje de la lectura, hay que leer 50 palabras por minuto. Eso es muy preciso. Donc là, avec des dispositions comme celle-là, on voit bien que la psychanalyse, on n'a pas réussi à infiltrer un petit peu l'éducation nationale. Cuando leemos el psicoanálisis, vemos muy bien que no estamos del todo en estas pretensiones de la educación nacional. Parce qu'il y a quand même une coupure radicale qui est produite par la technique de déchiffrage de l'inconscient. Porque hay un corte radical producido por la técnica del desciframiento del inconsciente. Il en va donc, je redis, de ce que la psychanalyse amène de neuf dans la lecture, soit dans l'interprétation. Y esto es, lo voy a decir de nuevo, esto es lo que el psicoanálisis trae de nuevo en la lectura, es decir, en la interpretación. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça que je passe là un peu rapidement, Monica, sur le fait que Lacan avait pris exemple sur la lecture que Freud a fait des mémoires du président Schreber. Es por eso que yo retomo, pero paso rápidamente por ahí, que Lacan toma
la lectura que hace Freud sobre las memorias del presidente Schreber et comment, quand il était jeune interne en psychiatrie, e igualmente como cuando él estaba joven interno psiquiatra, il a lu avec application les écrits des malades de Sainte-Anne. él leyó con aplicación los escritos de los internos de Santa Ana comme autant de tentatives de témoignage et de traitement de l'expérience de la folie. y esto es como una de las tantas tentativas de testimonios y de tratamientos de la experiencia de la locura. Donc ça rejoint la question de Carlos Ortiz de tout à l'heure. Tal vez aquí encuentro un vínculo con la pregunta de que Carlos Ortiz hizo ahora. Il y a deux choses. Il y a le recours des sujets psychotiques à l'écriture. Hay dos cosas. Está el recurso de los sujetos psicóticos a la escritura. Et il y a le fait que aller lire ces écrits, Lacan, oui. Y está el otro hecho que es al leer esos escritos, essaye de retrouver le sens de l'expérience clinique. Lacan intenta encontrar el sentido de la experiencia clínica. Donc, autrement dit, Lacan prend acte de ce que la découverte de Freud fonde une autre lecture. Lacan toma de alguna manera por esta vía, toma acto de lo que la experiencia clínica, de lo que la experiencia analítica implica. Si. On ne peut plus lire après Freud comme cela se faisait avant. No podemos leer después de Freud como se leía antes de él. Et Lacan en déduit un mode d'enseignement. Y Lacan deduce de esto un modo de enseñanza que j'ai appelé lire avec. Que yo he llamado leer con. Enseigner, c'est lire avec. Enseñar es leer con. Lire avec tout ce qu'on a lu. Leer con todos aquellos que uno leyó. Mais lire aussi avec ceux à qui l'on s'adresse. Pero igualmente leer con aquellos a quienes uno se dirige. Lire avec, c'est alors faire de l'autre, des autres, les témoins de la façon dont on peut se trouver dessaisi de ce que l'on avait cru saisir. Leer con es hacer del otro, de los otros, los testigos de una cierta manera como podemos encontrarnos desposeídos de lo que habíamos creído captar. Le contraire de faire la leçon. Je ne sais pas si ça se dit ça en espagnol. Sí, es lo contrario de dar la lección. Sí. En español tiene la misma connotación. Sí. Bon, donc, je dis qu'il y a bien sûr plus d'un point commun entre le lecteur lisant Lacan et l'analysant. Digo entonces que hay más de un punto común entre el lector leyendo a Lacan y el analizante. C'est un peu comme ces héros qui, d'épreuve en épreuve, apprennent du texte lui-même, page après page, séance après séance, des compétences qu'ils ne se savaient pas avoir pour parvenir enfin à lire. Son un poco como los héroes que de prueba en prueba, aprendiendo del propio texto, página tras página, sesión tras sesión, aprenden habilidades que no sabían que tenían y finalmente logran leer. Sí. Alors oui, bon.
J'ai déjà parlé de ça, de Turat R. Il y a dans la lecture un effacement. C'est de ça que je vais parler, peut-être. Hay en la lectura una borradura. Voy a hablar sobre eso. Un auteur a remarquablement mis ça en scène dans un de ses romans. Hay un autor que puso esto en escena de una manera remarcable en una de sus novelas. Il s'agit d'Italo Calvino, Se trata de Italo Calvino, de son roman qui s'intitule « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». de una de sus novelas que se titula Si una noche de invierno, un viajero. Le personnage principal est un lecteur. El protagonista principal es un lector Qui commence à lire que comienza a leer et qui d'emblée rencontre dans sa lecture plusieurs obstacles. y que de entrada encuentra su lectura diferentes obstáculos. Comme si le texte s'effaçait ou devenait implicite, devenait illisible. Invisible, como si el texto se borrara o se volviera ilegible, Remettant à plus tard sa lecture pour ne faire place qu'à ce qui objecte à sa fluidité. dando largas a su lectura para hacer lugar solo a lo que objeta a su lugar, a su fluidez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre qui se passe lorsqu'à l'occasion d'un bredouillement ou d'un lapsus, la séance est interrompue par le psychanalyste? No es algo así, no es algo de este orden lo que pasa cuando con ocasión de un balbuceo, de un lapsus, la sesión analítica se interrumpe. Ça me semble important. Hein? Esto me parece importante. On est là en train de raconter quelque chose et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers du récit. Estamos ahí contando algo cuando de repente hay algo que se atraviesa en ese relato. Et si on laisse ça continuer, on efface ce qui est venu, ce qui a surgi. Y si se permite continuar, si uno continúa, de alguna manera se borra eso que vino allí interrumpir. Donc, l'interruption, la coupure de la séance, c'est une façon effectivement de remettre à plus tard la lecture pour prendre acte de ce qui fait l'illisible du moment. Entonces, interrumpir, cortar la sesión, aplaza la lectura de eso que apareció allí, de eso que surgió allí. Sí, para tomar acto de esta irrupción. Si. Reste que la coupure, il faut encore que l'analysant veuille bien en prendre acte. Pero queda que de este corte el analizante tome acta. C'est sur ce maintenant, sur ce que Lacan appelle aussi l'esp d'un laps dans la préface au séminaire 11. En el prefacio del seminario 11 es lo que Lacan dice sobre les de un lapso. C'est-à-dire, c'est sur ce maintenant, là, tout de suite, qu'insiste Italo Calvino. Es sobre este ahora, de inmediato, que Italo Calvino insiste. Qui commence son roman en disant « Tu vas commencer à lire le nouveau roman d'Italo Calvino ». Y esa novela empieza diciendo, estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Mais cette phrase qui dit que tu vas commencer à lire, tu es en train déjà de la lire. Pero en esta frase que dice, tú estás a punto de empezar a leer, tú, ese tú, ya está leyendo. Alors, c'est un auteur français d'origine hongroise, mais qui vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle « Pouvoir de la lecture », qui est aussi un lecteur de Lacan.
Sobre esto hay un autor que retoma esta lógica. Sí. Él es además lector. Incluso hay en su libro un capítulo sobre Kant con Sade. Alors, il dit, on lit déjà ce qu'on ne lira que maintenant, c'est-à-dire maintenant qu'on l'a déjà lu. Je continue pour que tu dises Okay. tout. Ce maintenant est à la fois un déjà et un pas encore, dont la scansion peut procurer un certain vertige. Entonces, este autor lo que dice es, uno lee lo que no le da más que ahora. Es decir, ahora que uno ya lo ha leído. Este ahora es a la vez un ya y un no todavía, en el que la escansión puede procurar un cierto vértigo. La lecture est donc un effacement. Entonces la lectura es por tanto una borradura. En effet, il n'y a pas de trace pour l'être parlant qui ne se conjoigne à l'effacement. Y de hecho, no hay ninguna huella para el hablante que no esté vinculada con la borradura. C'est la question de la rature qu'on a évoquée tout à l'heure. Es el asunto de la ¿qué? De la rature. De la rature. rature. Es el asunto del borramiento, de la tacha que evocábamos ahora. Cette trace, la conjonction de la trace et de l'effacement, c'est comme ça que Lacan définit le sujet, dans l'iturateur notamment. La conjunción de la borradura es como Lacan, de hecho, del trazo de la huella borrada incluso, es como Lacan define el sujeto en su seminario. Où il dira par exemple que le signifiant, c'est une trace effacée. Él dirá, por ejemplo, que el significante es una huella borrada. S'il insiste sur l'effacement, c'est que ceux qui se posent comme pouvant être effacés, c'est ça qui inaugure le signifiant. Si Lacan insiste en la borradura, es porque él lo plantea, Lacan insiste en la borradura, porque es lo que él plantea como aquello que puede ser borrado, es eso que inaugura el significante, aquello que puede ser borrado. Sí. Le signifiant, donc, c'est ce qui subsiste de cet effacement. Siendo el significante lo que subsiste de este borramiento. Et Lacan a aussi produit un néologisme et une équivoque en parlant d'un effacon. Un effacon. Lacan produce aquí un néologisme. Tu pourrais l'écrire peut-être? Oui, alors, oui, bien sûr. Et Lacan produce aquí un néologisme. Alors, sería effacon. Qui équivoque entre borrar, effacer, borrar, si? Et manera. Une façon en français. Una manera. Voilà, c'est une manière. Hein? Entonces es un equívoco entre borrar y la manera. Voilà. Él produce un neologismo con la palabra façon, que es manera, pero que suena a effacer, que es borrar. Alors, annuler un trait par une barre en inaugure sa dimension signifiante. Anular una huella con una barra inaugura la dimensión significante. Ça, dans le travail avec les enfants, c'est très important. Peut-être qu'on en parlera dans la discussion. Esto en el trabajo con niños es muy importante. Tal vez lo podamos tomar en la discusión. Barrer une barre, barrer un trait. Barrar, tachar, una barra, una huella. C'est porter un nom, négation, un nom NON, sur le nom NOM, sur la nomination. Entonces, tachar con una barra
es llevar un no, una negación al nombre. Et cette barre, c'est l'occasion à ce que se produise l'écrit, l'écriture. Y esta barra es la oportunidad de que se produzca lo escrito, el escrito. Si. S'il n'y a pas ça, pour un enfant, par exemple, s'il n'y a pas cette possibilité de la rature, finalement, Si no hay esta posibilidad de el borramiento de la tachadura, il sera très difficile d'apprendre à écrire. será para un niño muy difícil aprender a escribir. Mais ça sera un autre exposé. Pero esto ya es otro trabajo. Alors, je vais juste évoquer Lacan lisant Moitié de poulet. Voy a evocar ahora a lo que Lacan dice, Lacan leyendo la mitad del pollo. C'est un conte traditionnel dont il y a plusieurs versions, dont une écrite par un ami de Jules Verne. No es la mitad del pollo, sino la mitad de pollo. Es un cuento tradicional que tiene muchas versiones, pero hay una particular escrita por Jean Macé, que es un amigo cercano de Julio Verne. Alors, ce n'est pas l'histoire de cette petite poulette No es la historia de esta pollita qui a prêté quelques écus au roi que le prestó algunos escudos al rey et qui entend récupérer son bien malgré l'adversité et la malhonnêteté des uns et des autres. y que quiere recuperar esos bienes a pesar de la adversidad y de la falta de la honradez de unos y de otros. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Lacan revient à plusieurs reprises et à plusieurs moments de son enseignement sur ce conte. Lo interesante de esto es que Lacan vuelve repetidas veces en su enseñanza sobre este cuento. Et en fait, ce sur quoi il s'arrête, c'est d'essayer d'en déchiffrer le retour. Pourquoi ça lui revient, cette histoire de moitié de poulet? Y digamos que lo que él tiene en cuenta, él vuelve siempre a esto, es para intentar elucubración. De ce conte. Lacan vuelve sobre lo que cuando niño lo detuvo en este cuento. Comme il en va pour nombre d'enfants, ce qui arrête l'enfant Lacan, ce n'est pas tant le texte que l'image. Como sucede en general con los niños, con varios niños, lo que detiene a Lacan niño no es tanto el texto, sino la imagen. Donc, il cherche dans l'image de son livre de lecture l'écho de ce qu'il entend dans le titre, Moitié de poulet. Entonces, aquí está él buscando en la imagen de su libro de lectura el eco de lo que él descifra y lo que él entiende en el título. Comment représenter une moitié de poulet quand on ne sait pas encore que ceci est une façon de dire qu'il s'agit là d'un petit poulet? ¿Cómo representar una mitad de pollo cuando todavía no se sabe que es una manera de decir o cuando no se sabe? Fait surgir entre elles, entre le mot et l'image, non pas une conjonction, mais une coupure. Esta mitad conjunta a la imagen hace surgir entre ellas, entre la imagen y la palabra, no una conjunción, sino un corte. Alors, je vous lis un passage où Lacan parle de ça. Les voy a leer un apartado en el que Lacan habla sobre esto. Dans le séminaire 16, d'un autre à l'autre. Non, dans le séminaire L'envers de la psychanalyse. 17. Está en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Alors, je le cite. L'image de la moitié de poulet était le profil du bon côté. La imagen del medio pollo estaba de perfil, por el lado bueno.
On ne voyait pas l'autre, la coupée, El otro no se veía, el corte, celle où elle était probablement la vérité, donde probablemente estaba la verdad, puisqu'on la voyait sur la page droite, ya que en la página de la derecha, la moitié sans cœur, mais pas 100 fois sans doute dans les deux sens du mot. en la página derecha se veía la mitad sin corazón, pero sin duda no sin hígado en los dos sentidos de la palabra. Si, muy bien. Pusimos aquí esta precisión sobre la traducción porque hígado en francés también refiere un poco a la fe, que no Sí. es el caso en español. Si. Merci. Donc, on entend comment Lacan relie de nouveau. Entendemos, vemos cómo Lacan vuelve a leer, lee de nuevo. Et comment il interroge la structure du rapport du sujet au langage avec cette petite histoire. Y cómo él interroga la relación del sujeto al lenguaje con esta pequeña historia, con esta historia. La question étant comment se fier à la représentation. Y la pregunta es cómo fiarse de la representación. Qu'elle soit portée par l'image ou le mot, Ya sea que porte la imagen o la palabra, la représentation souligne entre le mot et l'image la coupure entre eux. la representación subraya el corte entre estas, el corte entre la imagen y la palabra. Et Lacan poursuit, qu'est-ce que cela veut dire? Y Lacan continúa, ¿qué es lo que esto quiere decir? C'est que la vérité est cachée, Es que la verdad está escondida, mais elle n'est peut-être qu'absente. pero tal vez solo está ausente. Donc cette moitié finalement porte tout un pan de la structure. Esta mitad entonces es muy propicia a aportar todo un pedazo de la estructura. Ce qu'il dit d'une façon très ramassée dans Littérature, où il parle Él vuelve a esto en Littérature y lo hace de una manera un poco condensada. la moitié sans pair dont le sujet subsiste. La mitad sin par del que el sujeto subsiste. Il s'agit donc de la moitié coupée, celle qui n'est pas représentée. Se trata de la mitad cortada, aquella que no es representada, Perdue de toujours. perdida desde siempre. Cette part que Lacan va nommer petit a. Hein? Esa parte que Lacan escribe A, que leemos A minúscula. Donc j'en viens à mon dernier point, le pouvoir d'illecture. Voy al último punto, que es el poder de la ilectura. El poder de ilectura, más bien. Sí, y no de iletrismo. No es la misma cosa. Sí, sí, sí. Lacan disait dans son séminaire que si l'enfant n'était pas entouré d'une trop grande attention pédagogique, Lacan decía en su seminario que si el niño no estuviera rodeado de una gran atención pedagógica, il avait plus de chances de faire la conjonction entre une lettre et la forme de l'animal dont l'initiale est censée répondre à la lettre en question. el niño tendría más suerte de hacer la conjunción entre una letra y la forma inicial del animal que se supone responde a la letra en cuestión. N'importe quel abécédaire nous confronte à notre bêtise et à l'incontournable constat qu'on apprend à lire en s'alphabétisant. Cualquier abecedario nos confronta con nuestra tontería y con la ineludible constatación de que uno aprende a leer alfa embruteciéndose.
On présente à l'enfant des dessins. C'est l'exemple de Lacan en français. Je ne sais pas s'il est valable en espagnol, je n'ai pas réfléchi. On présente à l'enfant des dessins, une girafe ou une guenon, s'écrivant chacune avec un G. Creo que se cortó, pero no sé si es mi conexión. Ah. No la... On présente à l'enfant des dessins, une... Ah oui, tu es figée, Monica, on t'a perdu. Voilà. C'est Diana qui va prendre le relais. Ay, lo siento, fue mi conexión. Ah, Je croyais que c'était la tienne, désolé. t'es Non. de retour, Monica? On ne te Ça y voit est, pas. sí, ya. Ah, Ok. a ver, ¿no me ven? Non. Ay, pero aquí estoy. Si. Bien. ¿Podrías alors, repetir que no te alcancé a escuchar? où c'est que Que uno j'en suis? aprende a leer alfa embruteciéndose. Se le presenta al niño la Donc, jirafa. Si, on présente à l'enfant des dessins, une girafe ou une guenon, s'écrivant chacune avec un G. Vas-y. Entonces, uno aprende a leer alfa embruteciéndose. Ella dice que pasa en francés, no sabe si pasa en español, pero le presentamos al niño los dibujos de una jirafa, giraffe, que se escribe con G, y de un gorila, guénon, que se escribe cada una con G. Mais ce G dont les deux s'écrivent n'a rien à faire de se lire puisqu'il n'y répond pas. Pero esta G con la que las dos se escriben no tiene nada que ver con leer como tal, ya que no responde a eso. Parce qu'un girafe, le J, c'est pas le G de guenon. Hein? Y no se corresponden porque la G de jirafa no tiene nada que ver con la G de guénon, de Au gorila. niveau de la sonorité, voilà. Au niveau de la sonorité. Esto a nivel del sonido. Es igual en español. Si, La J de jirafa no tiene nada que Sí. ver con la G de gorila. si. Quelque chose dont ne se lit pas entre l'image, le son et la lettre. Ne se lit pas, là aussi il y a une équivoque en français, du verbe lier et pas du verbe lire. Hein. Quelque chose ne fait pas lien entre le mot, entre l'image, le son et la lettre. Entonces hay algo aquí que no se ata, que no se liga, que no se une entre la imagen, el sonido y la letra. Pero Marie-José hace caer en cuenta que cuando dice hay algo que no se que no se liga, también se escucha leer, pero no se trata de leer, sino de la liga entre la imagen, el sonido y la letra. Donc lire, c'est donc aussi ne pas lire. Entonces leer también, o es por tanto no leer. C'est ce qu'un artiste mexicain, Ulysse Carrión, avait inscrit en 1973 dans une de ses œuvres, « Cher lecteur, ne lis pas ». Es lo que un artista mexicano, Ulises Carrión, había escrito en el 73 en una de sus obras. Él escribe así: querido lector, no lea. Donc pour lire, il faut ne plus lire les signes que l'on vient de déchiffrer. Para leer es preciso no leer los signos que se acaban de descifrar. Il faut consentir à l'effacement de chacun des signes en tant que tel pour pouvoir lire le pas que chacun des signes fait. Es preciso consentir a la borradura de cada uno de los signos en tanto tal para poder leer el paso que cada signo hace. Tout à l'heure, on a parlé du pas à lire. On voit bien. Ahorita hablamos del paso a leer o el no leer. On voit bien qu'il s'agit là aussi de ça. Y vemos y a pues que quelque aquí chose se trata à ne pas también lire. de esto, que hay algo para no leer. Donc, Lacan souhaitait garder vif donc ce qu'il appelait ce pouvoir d'illecture.
Y Lacan estaba entonces intentando poder mantener esto que él decía del poder de la ilectura. L'illecture, c'est autre chose que l'illisible. La ilectura es otra cosa que lo ilegible. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Volveré a esto ahorita. Je vais peut-être justement continuer là-dessus alors plutôt. Voy más bien a continuar sobre esto de una vez. Donc, il faut avoir en tête quand même que sur cette question du pas à lire, Hay que tener en la cabeza un asunto sobre este paso a leer o no leer, que les formations de l'inconscient se définissent depuis Freud par leur lisibilité, justement. que las formaciones del inconsciente se definen después de Freud por su posibilidad de ser leídas, por su legibilidad, creo que se dice. Si l'inconscient est structuré comme un langage, il se prête au déchiffrement. Si el inconsciente es estructurado como un lenguaje, él se presta al desciframiento. Cependant, l'écriture en jeu dans l'inconscient ne se laisse pas. Sin embargo, la escritura en juego en el inconsciente Ne se laisse pas lire à partir d'un code. No se deja leer a partir de un código. Et le déchiffrement de l'inconscient requiert un lecteur supposé savoir lire autrement. Y es una lectura que solo que solo podría ser, que solo podría estar en proporción a saber leer de otro modo. Ce qui ne veut pas dire autrement que quiconque. Y esto no quiere decir de otro modo como cualquiera. Cet autrement, lire autrement, Lacan le corrèle au signifiant de l'autre barré. Y leer de otro modo, Lacan lo correlaciona con el significante del otro barrado. Au défaut grâce auquel la langue reste vivante. Au Defecto, au manque. Ajá, o falla, sí, una falla, a partir de la cual el significante es vivo o permanece vivo. En effet, le dispositif analytique, congruent à la structure moébienne de la surface de l'inconscient, Excuse-moi, Marie, j'essaie de me trouver sur les textes, mais je ne alors, retrouve plus. le pas à lire, c'est dans le chapitre que j'avais intitulé Le pas à lire, c'est à la fin presque. Ya, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, en effet, le dispositif analytique, ouais. Donc, le dispositif analytique congruent à la structure moébienne de l'inconscient ne répartit pas l'auteur d'un côté et le lecteur de l'autre. Entonces, el dispositivo analítico que es congruente con la estructura moediana de la superficie del inconsciente, no reparte al autor de un lado y al lector del otro. Alors, attends, c'est moi qui ai perdu mon texte. je vais le retrouver. Voilà. Tu es dans les pas de lire. Oui, oui, mais bon, je trouve que c'est très écrit, ce que j'ai écrit. Justement, j'ai essayé de le rendre un peu plus lisible. Disons que si le savoir, c'est ce qui est écrit en rouge, Monica, si le savoir est le lisible, Entonces, ça c'est important. Le savoir, c'est le lisible. On ne lâche rien là-dessus. Hein. Tu l'as? C'est en je vais rouge. les chercher. Non, on a mis, on Ah, a tu as fait tout tous les mis, textes.
Alors, bon, pouvoir. je laisse tomber là, le bredouillement de la parole et tout ça, parce que Non, c'est très... ça y est, je le trouve, ça y est. Si c'est Le important, on va le savoir faire. et le lisible, il n'y a pour la psychanalyse aucune valorisation de l'illisible. Ujú. Entonces, si el saber es lo ilegible, para el psicoanálisis no hay valorización de lo ilegible. Donc, lorsque Lacan dit s'enorgueillir d'avoir su préserver le pouvoir d'électure, Entonces, así cuando Lacan dice que está orgulloso de haber conservado el poder de la ilectura, il faut tenir compte que ce n'est pas tout à fait la même chose, l'illecture, que l'illisible. hay que tener en cuenta que no es exactamente lo mismo la ilectura que se diferencia de lo ilegible. D'ailleurs, illecture en français, ça n'existe pas. De hecho, ilectura en francés no existe y en Non, español ça n'y est pas tampoco. dans le dictionnaire. No está en el diccionario, en español tampoco. C'est-à-dire que l'illisible, ça serait plutôt du côté de la trace. Diríamos entonces que lo Illisible, si. ilegible estaría más del lado de la huella. Alors que la lecture, comment dire, l'illecture plutôt, convoque la lecture du côté de ce qu'on ne peut pas lire et qui pousse à chercher, mais pas parce que c'est illisible. Mientras que la ilectura estaría más del lado de eso que no se puede leer, pero no por ser ilegible. Ouais. Donc, effectivement, Lacan s'en est arrêté là dans son élaboration où il parle de raturer jusqu'à quitter le lisible. Entonces, Lacan se detiene un poco aquí en su elaboración para raturer, para tachar. Si, le lisible. Lo que Raturer le lisible pour rentrer dans le tourbillon du pas à lire. Él intenta entonces borrar, tachar lo que es ilegible para entrar en el torbellino de la ilectura. Si, c'est une des dernières propositions de Lacan concernant l'écrit que vous trouvez dans la postface au séminaire 11. Es una de las últimas propuestas escrito y que se encuentra en el postfacio al seminario 11. Bon, je vais terminer pour qu'on puisse discuter un petit peu. Alors, on pourrait dire que finalement, une psychanalyse produit, est-ce qu'elle produit plus un lettré qu'un lecteur? Entonces, voy a ir como hacia el final, es pensar si el psicoanálisis produce un iletrado o un letrado. Letrado. Un letrado o un lector. Un lettré, c'est-à-dire, je l'entends un peu comme on dit, un blessé. Un letrado lo podríamos entender tal y como decimos un herido. Celui qui est affecté d'une blessure. Como aquel que está afectado por una herida. Un lettré serait celui qui porte la marque de la lettre. Un letrado sería aquel que porta la marca de la letra. Qui n'est pas à lire. Que no es a leer, que no se presta a la lectura. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que Freud avait inventé un dispositif de parole qui a permis une nouvelle façon de lire ce qui se dit dans ce qui s'entend. Voy a retomar entonces lo que dije ahora, que Freud inventó un dispositivo de palabra que permitió una nueva manera de leer lo que se dice en lo que se oye. Lacan, donc, avec l'objet A, vient mettre quelques clartés sur ce qui reste oublié dans cette opération, soit qu'on dise.
C'est ça qui reste oublié, qu'on dise. Y Lacan inventó el ludón lógico, el objeto A, para dar alguna claridad a lo que queda olvidado en esa operación, o sea, lo que se dice. Donc finalement, cet objet petit a n'est-il pas ce qui, d'échapper à la représentation, ne révèle ni ne cache, mais fait signe du silence qui hante chaque parole et qui lui donne son efficace. Este objeto A no es lo que por escapar a la representación no revela ni esconde, sino más bien que hace signo del silencio que frecuenta cada palabra y que le da su eficacia. Et il est temps que je me taise. Ahora es tiempo que yo me calle. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Marie Mónica. José.